Salut chers élèves dans cette nouvelle séance de lecture. Les tapis. Les Marocains utilisent beaucoup les tapis pour couvrir le sol. Cette tradition se pratique dans les riches maisons, mais aussi sous les tentes. Les tapis sont tissés sur des métiers à tisser ou bien noués à la main. Ils ont des motifs différents selon les régions. Le tapis de Rabat est en pure laine. Généralement, il a un fond uni d'une seule couleur. Au centre, il est décoré d'un médaillon. Sur les bords, il y a des bandes de différentes couleurs avec des motifs floraux ou géométriques. Les tapis du Moyen Atlas et du Haut Atlas sont faits avec de la grosse laine. Ils sont décorés de motifs géométriques, triangles, carrés, losanges, disposés par bandes. Les tapis font la fierté de l'artisan marocain. Observe les photos, que vois-tu? Sur la première image, on voit une femme qui tisse un tapis. Sur la deuxième image, on voit différents modèles de tapis marocains. Selon toi, la deuxième question, de quoi va parler le texte? On trouve la bonne réponse. Est-ce que le texte va raconter une histoire ou bien il va donner des informations? Effectivement, le texte nous donne des informations sur la fabrication des tapis, etc. et les différents modèles de tapis marocains. La troisième question, lis le texte et réponds aux questions. À quoi servent les tapis dans les habitations marocaines? La réponse se trouve dans le premier paragraphe. Les Marocains utilisent beaucoup les tapis pour couvrir le sol. La réponse, c'est pour couvrir le sol. Les tapis servent dans les habitations marocaines pour couvrir le sol. Est-ce que tous les tapis sont-ils fabriqués de la même façon? Observez toujours dans le premier paragraphe, les tapis ont tissé sur des métiers à tisser ou bien noués à la main. Ils ont des motifs différents selon les régions, c'est-à-dire que les tapis sont tissés de différentes façons selon les régions. D'accord? Ils ne sont pas fabriqués de la même façon. Ils sont tissés de motifs, ils ont des motifs différents selon les régions. On passe à la quatrième question. Écris le nom de chaque tapis. Tapis à motifs floraux, tapis à motifs géométriques. Ça, c'est un tapis à motifs géométriques. Pourquoi? Parce qu'on voit dans ce tapis, il y a différentes formes géométriques. Il y a des rectangles, il y a des triangles, il y a des carrés. C'est un tapis à motifs géométriques. Et ça, effectivement, c'est un tapis à motifs floraux puisqu'il possède un médaillon au centre et des fleurs. Quelle est la différence entre le tapis rbati et le tapis amazigh? Le tapis rbati, c'est-à-dire de Rabat, est en pure laine, et le tapis amazigh, c'est-à-dire du Moyen Atlas et du Haut Atlas, sont faits avec de la grosse laine. Ça, c'est la différence majeure entre le tapis rbati et le tapis amazigh. Il y a aussi d'autres différences, comme dans le tapis rbati, au centre, il est décoré d'un médaillon, et pour le tapis amazigh, ils sont décorés de motifs géométriques. On passe à la cinquième question. On a déjà répondu à la cinquième question. La sixième question est la dernière. Dis deux informations de ce texte que tu as retenu. On peut dire que dans ce texte, j'ai retenu les différentes façons de fabrication des tapis marocains et les différents modèles de tapis marocains. Ou bien on peut dire que j'ai retenu la méthode de fabrication du tapis rbati et du tapis amazigh, etc. Toutes ces réponses sont justes. Merci pour votre attention.